Alors ce soir c'est la Hilula d'Aaron à Cohen. Ce soir et demain c'est la Hilula d'Aaron à Cohen, Rosh Chodesh Av. Et la Torah va parler deux fois de la mort d'Aaron. Premièrement dans la parashat Chukat, où là-bas il est annoncé qu'Aaron est mort sur le Hor Ahar. Et cet événement est répété dans la parashat Mas'eh, la paracha qui est en Chutz Laaretz, c'est une paracha mechoubar, c'est les parachutes sont mechoubarot, Matzot Mas'eh, la mort d'Aaron est répétée, Perek Lamed Gimel, Pasuk Lamed Chet, Vaya'al Aaron HaKohen El Hor Ha'ar, Al Pi Hashem, Vayamot Sham, et là, la date de sa mort est donnée, Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire ce soir et demain, c'est sa Hiloula. Et donc cet événement est répété deux fois. Et il est en rapport avec Shabbat Mevachim Av. Parce qu'en Israël, elle est lue toujours Shabbat Mevachim Av. Pour quelle raison elle est lue toujours Shabbat Mevachim Av? Et pourquoi, qu'est-ce que Aaron a à voir avec Rosh Chodesh Av, avec le mois de Av? Et plus que ça, est-ce qu'on connaît la ptira d'Avraham Avinu? Réponse non. Elle n'est pas écrite dans le texte. Il y a une allusion dans le Sefer Kabbalah qui dit que Abraham est mort Tevet, d'où on le sait, Tikaver Beseva Tova. Il a été enterré avec d'une mort d'une belle. Il a été enterré. Il est mort après une belle vieillesse. Rachetevot Tevet. Donc de là, les kabbalistes ils disent c'est Tevet que Abraham avait nous. En tout cas, est mort. En tout cas, il n'y a pas écrit dans le texte. Est-ce qu'on connaît la ptira de Yitzhak? Non. De Yaakov, non. De Moshe Rabbeinu, même pas. Il faut aller voir la Gemara Chagiga qui nous dit que Matai Sheunolad Gam Iftar. Le jour où il est mort, le jour où il est né, il est également mort. Mais il n'y a aucune date. Qui est-ce qui va nous donner la date? C'est le Midrash. On connaît l'endroit où Moshe est mort, Moul Bet Peor, mais pas la date. Pour Myriam, il est dit Chodesh. Elle est morte ce mois-là. Mais quel mois? C'est le Targum Yonatan Ben Uziel qui nous dira que c'est le Chodesh Nisan. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se trame, Bezrat Hashem, ce qui se trame ici, dans ce détail, dans cette répétition de la mort d'Aaron, et avec une date bien précise, qui est la seule exprimée par le texte de la Torah lui-même. Donc, on va comprendre les profondeurs, on va essayer de comprendre les profondeurs des choses, B'siyata Dishmaya. Pour ça, on va faire une marche arrière, on va aller à Chukat, c'est-à-dire c'est quelques mois plus tard. Dans l'histoire, c'est quelques mois plus tôt. Après la mort de Myriam meurt, personne ne la pleure. Hein. Là où elle est morte, elle est enterrée, point. Tout de suite après, une révolte. Une révolte se lève, on manque d'eau, il n'y a plus le puits, on manque d'eau, on a soif, qu'est-ce qui se passe? Le puits n'est plus là. Hachem dit à Aaron et Moshe, allez, rassemblez le peuple. Moshe, prends ton bâton, et parle au rocher, et le rocher fera jaillir ses eaux. Moshe et Aaron rassemblent le peuple. Moshe prend le bâton, il frappe deux fois le rocher, et le rocher fait jaillir de l'eau. Et à ce moment-là, le peuple se désaltère, bon, Hachem il est content. Sauf qu'à ce moment-là, Hachem fait une déclaration grave. Et il dit, Ya'an asher lo e matembi, le hagdisheni le bni Israël. Lachen lo taviu otakaladze, el eretz asher natati lahem. Parce que vous ne m'avez pas fait confiance, dans la parashat Chukat, c'est écrit ça, Perikraf pasuk Yudbet, parce que vous ne m'avez pas fait confiance, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des bni Israël. Pourquoi? Parce que je t'avais demandé Moshe de parler au rocher, toi tu l'as frappé. Eh bien, vous n'amènerez pas le peuple en Eretz Israël. Ok. On va pas rentrer dans ce détail de Mémériva, des eaux de la discorde. Mais il y a juste un point là qui est soulevé. Il y a un problème ici. Pourquoi Dieu dit lo et mantem? Parce que vous ne m'avez pas fait confiance. Qui a pris le bâton? Qui a frappé le rocher? C'est Moshe. Aaron, il était à côté, il n'a rien fait. Dieu aurait dû dire Ya'an Asher Lo et Manta. Parce que tu ne m'as pas fait confiance. Mais pourquoi Aaron est mêlé? Il est juste à côté. Évidemment,
Aaron ne dit rien. Aaron ne dit rien. Aaron aurait pu dire, mais qu'ai-je fait? Hachem, pourquoi? Et c'est Moshe qui se manifeste et qui lui dit, d'accord, pour moi j'ai compris, mais qu'est-ce que mon frère a fait? Hachem, qu'est-ce que Aaron a fait? Et Akadosh Baruch Hu dira à Moshe Rabbeinu, regarde la réaction de ton frère. Ton frère accepte cette épreuve sans réagir, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Il n'ouvre pas sa bouche. Vers la fin de la parashat Rokat, vers la fin de la parashat Rokat, Hachem va donner un ordre qui est douloureux à Moshe Rabbeinu et qui va lui dire, regarde, maintenant, c'est arrivé le moment pour Aaron de mourir. Je vais te dire comment ça va passer ça à l'Evaya. Tu vas l'emmener sur le Hor Ha'ar, en haut, tu vas monter, tu vas rentrer dans la grotte, tu vas le déshabiller, tu vas enlever les affaires, tu vas revêtir tout de suite Elazar à Cohen, son fils, qui va tout de suite reprendre la suite. Et Moshe fit exactement ce que Dieu ordonna. Toute l'assemblée a vu, ça veut dire tous les ministres d'Israël ont vu les Gdolé Hador monter sur le Hor Ha'ar et à 3, donc, le Seder c'était Moshe, Aaron et Elazar à Cohen derrière, donc le fils de Aaron, et redescendre à 2. Il y a eu la Levaya, ils ont su que Aaron était mort, ils l'ont pleuré. Bon, ça c'est le texte, d'accord? Dans tout le Midrash, il dit le Rav Rosenblum, parce que c'est de lui que je tiens ce cours-là, dans tout le Midrash qu'il connaît énormément, il dit qu'il n'a pas l'habitude de voir, il y a une chose qu'il n'a pas l'habitude de voir, c'est le détail des Lévayot. La Torah, elle ne s'attarde pas sur les Lévayot. Elle raconte quelques détails et elle passe. La seule Lévaya pour laquelle le Midrash va consacrer des pages entières, c'est celle d'Aaron à Cohen. La Lévaya, c'est ce soir. La Lévaya, c'est aujourd'hui. C'est demain, pardon. C'est Saïloula. Et qui est-ce qui la raconte en détail? Des détails frissonnants. C'est le Midrash Yalkut Shimoni. Et là-bas, il va donner des détails qui sont mais vraiment explicites, quoi. Le matin de sa mort, Aaron ne savait pas qu'il allait mourir. Il se lève normalement et il va au Mishkan. C'est lui le Kohen Gadol. Il doit ouvrir le Mishkan, Vaishkem Baboker. Très tôt le matin, très tôt le matin. Il ouvre le Mishkan et il rentre, il commence son avoda. Il fait le Korban Tamid du matin, il acte Toret, il fait fumer les encens et il prépare même la menorah pour l'allumage du soir. Et Moshe Rabbeinu vient et lui dit, viens, tu vas mourir. Aaron, le matin de sa ptira, il ne savait rien. Il ne savait pas, quand il a quitté sa maison le matin pour aller au Mishkan, qu'il ne reverrait plus sa femme, qu'il ne reverrait plus son fils Itamar, parce qu'Elazar était toujours avec lui, qu'il ne reverrait plus ses petits-enfants. Aucun préparatif de sa maison. Une mort dont personne n'était au courant, sauf Moshe Rabbeinu, qui lui-même l'a appris le matin même. Bon. Et là-bas, le Yalkut Shimoni le Yalkut Shimoni, le Hot, Taf, Shin, Samer, Dalet. Il dit la chose suivante. Voilà comment ça s'est déroulé. Et il va raconter des détails. Et il va dire que Hachem appelle Moshe Rabbeinu et lui dit, Moshe, rends-moi un service. Dis à Aaron qu'il va mourir. Car j'ai honte de le lui dire. Et Rav Huna, Beshem Rav Tanchum va dire, Moshe Rabbeinu se lève le matin et il va chez Aaron à Cohen, son frère, après avoir fait son avoda, et il lui dit, mon frère, j'ai une question à te poser d'un passage de Torah qui m'a empêché de dormir toute la nuit. Je suis venu t'en parler. Et Aaron lui dit avec plaisir, parle. Moshe lui dit, tu sais c'est quoi le problème? C'est que je m'en souviens plus. Mais il y a une chose que je me souviens, c'est que cette question-là, elle se trouve dans le Chumash Bereshit. Alors Aaron dit à Moshe, ok, viens, on prend le Chumash Bereshit, on étudie ensemble, mon frère. Et il a commencé à étudier, premier jour de la création, Briat Haolam, deuxième jour, troisième jour, arrivé à la Briat Adam. Ici, Moshe s'arrête et dit, Aaron, que dire d'un homme? Que doit-on dire d'un homme qui a porté, à cause de son action, qui a porté dans le monde la mort? Que doit-on dire de cet homme-là? Et Aaron lui dit, Moshe, on ne discute pas. Le décret divin,
Si Dieu a décrété la mort dans le monde, on doit l'accepter. Et Moshe commence à rentrer en détail dans le sujet de la mort, qu'il faut se préparer à ce jour-là, qu'il faut faire Cheshbon Nefesh. Il est tellement rentré dans les détails du sujet de la mort, en train de parler de ça à Aaron, que Aaron, il a commencé à sentir ses os s'affaiblir, dit le Yalkut Shimoni. Il a commencé à sentir ses os s'affaiblir, et il a dit à Moshe, c'est pour moi tout ça. Toute cette discussion sur la mort dans les détails, c'est pour me dire que Ani Gomer, je suis fini, ça y est, je finis. Et Moshe lui répondit, Hen, oui. Voilà. Et ok, Aaron ne dit rien. Il monte les trois, donc comme on a dit tout à l'heure, le Yalkut Shimoni continue. Donc cette fois-ci, le Yalkut Shimoni continue dans la parashat Mas'eh, notre parashat à Shavua. Cette parashat qu'on lira, si Dieu veut, tous, même Israël, Shabbat. Et le Yalkut Shimoni continue donc à parler parce que on en parlait dans Chukat et on en parle maintenant dans cette parashat Mas'eh. Donc il continue. Le Yalkut Shimoni, il continue à parler de la mort d'Aaron. Et il dit que les trois... donc Aaron ne dit rien. Il ne dit même pas donne-moi 5 minutes que je dise au revoir à ma femme, que je lui demande pardon. Si que je lui fais quelque chose. Il ne demande pas à embrasser Itamar qui est resté à la maison. Il ne demande pas à dire au revoir à ses petits-fils, rien. Il suit Moshe. Et lui-même est suivi d'Elazar, monté sur la montagne. Et les Ham Israël voient ces Gdolé Ador monter. Aucun d'eux ne sait ce qu'il va arriver. Ils arrivent en haut, au sommet. Et Akadosh Baruch Hu lui donne les consignes qu'il lui a déjà données dans Chukat. Et là, il trouve donc une grotte, un lit préparé, comme on a dit. Et Moshe enlève les vêtements d'Aaron. C'est un passage qui est très difficile. Moshe enlève les vêtements de son frère. Et il les met tout de suite. Il avait les 8 vêtements sur lui. C'était un Kohen Gadol. Le premier Kohen Gadol de l'histoire. Il enlève les 8 vêtements. Le premier, il le met à Elazar. Le deuxième, à Elazar. Et le troisième, il le revêtit d'Elazar. Le quatrième. Et au fur et à mesure que Moshe Rabbeinu dévêtissait son frère, Aaron, une anané kavod, une nuée entourait le corps d'Aaron. Jusqu'à ce qu'il ait le corps entièrement couvert de nuée. Et il a embrassé, sur une joue droite, il a embrassé son frère. Sur une joue, Moshe a embrassé Aaron. Sur l'autre joue, Elazar embrasse son papa. Et le troisième baiser, c'est le Mitat Neshika. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. Alors oui, j'ai oublié de vous donner le détail avant qu'il s'embrasse. Moshe dit à Aaron, allonge-toi sur le lit. Et Aaron s'allonge. Il lui dit, allonge tes mains. Et Aaron allonge ses mains. Il lui dit, ferme ta bouche. Et Aaron ferme sa bouche. Et il lui dit, ferme tes yeux. Et il ferma ses yeux. Il l'embrassa. Et Lazare embrassa son papa. Et Akadosh Baruch Hu, Mitat Neshika, c'est-à-dire que c'est Dieu qui lui a pris son âme par la bouche. À ce moment-là, avant de mourir, avant qu'il y ait ce baiser-là, Moshe dit à Aaron, son frère, Aaron, mon frère, dis-moi ce que tu vois. Dis-moi, c'est quoi la mort des tzadikim tellement désirable que la Torah en parle. Aaron lui dit, je ne peux pas te dire ce que je vois. Comme ça dit le Yalkut Shimoni. Aaron dit, je ne peux pas te dire ce que je vois, mais il y a une chose que je peux te dire. C'est dommage que ce n'est pas arrivé avant. Voilà la ptira d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, Rosh Chodesh Av. C'est ça, Eloula. Voilà comment Yalkut Shimoni raconte sa mort. Et il continue en disant que Moshe Rabbeinu à ce moment-là se met à pleurer. Il se met à pleurer d'abord parce qu'il est en deuil de son frère, mais il se met à pleurer parce qu'il dit à Hachem, quand ma sœur est morte, Myriam, il y avait Aaron et moi pour s'occuper de son enterrement. Quand Aaron est mort, il y a Elazar et moi-même qui se sont occupés de son enterrement. Mais moi, qui va s'occuper de mon enterrement? Qui? Mon père est mort, ma mère est morte. Ma sœur est morte, mon frère est mort, et même ses 2 fils sont morts. Il y a un midrash qui dit que ses 2 fils, qu'il a vu la mort de ses 2 fils. Bon, comme ça c'est écrit.
Et Akadosh Baruch Hu l'a apaisé, Akadosh Baruch Hu l'a calmé en lui disant « C'est moi qui m'occuperai de ton enterrement personnellement, Moshe. » Voilà la mort d'Aaron. Alors ici, il y a une question vraiment qui saute, qui parle d'elle-même. Le texte dit le Midrash, ce Yalkut Shemoni lui-même parle et dit mais je comprends pas. Un homme qui sait qu'il doit mourir, il apprend qu'il doit mourir, très bien, il apprend. Mais au moins il dit la chose suivante, donne-moi un sursis, donne-moi quelques heures pour ordonner ma maison, pour dire adieu à mes enfants, pour dire au revoir à ma femme, etc., etc. Comme la Gemara nous raconte pour Rabbi Yehoshua ben Levi, quand le Malach Hamavet est venu le voir, il lui a annoncé que son heure avait sonné. Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il lui dit? Donne-moi 3 jours. Donne-moi 3 jours pour réviser ma Gemara. Pourquoi? Parce qu'il faut que je puisse répondre aux questions qu'on va me poser là-haut. Aaron ne demande rien. Il ne demande rien. Il monte, il essuie, il s'allonge, il allonge ses mains, il ferme sa bouche, il ferme ses yeux. Et voilà. Quand ils sont redescendus de la montagne, du Hora à deux, Moshe et Lazare, le peuple dit à Moshe, où est Aaron? Où est Aaron? Moshe lui dit, Moshe leur répond, il est mort. Comment ça, il est mort? Il montait avec toi, il était en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire, il est mort? Qu'est-ce que tu lui as fait, Moshe? Qu'est-ce que tu lui as fait? Le peuple, dit les Chazal, il voulait le lapider. Tellement que Moshe a dû prier Dieu pour leur montrer, qu'il leur montre le lit et Aaron allongé dessus est mort. Et le peuple s'est calmé, et là, ils ont pris sur eux le deuil. Tellement personne n'était préparé. Et il n'a rien dit lui-même. Moshe Rabbeinu était averti de sa mort. Il a été averti, il n'y a pas la date dans le texte, mais il a été averti qu'il allait mourir. Dieu lui a dit, prépare-toi. Tu vas mourir, ça y est, tu es arrivé à 120 ans. Et il a écrit en 24 heures, le Rabbi parle de ces dernières 24 heures d'une journée. Il a écrit 13 Sifrei Torah. Il a parlé aux enfants d'Israël, il leur a donné leurs dernières recommandations. Il a prié au choix, il lui a dit, vas-y, pose-moi les dernières questions que tu veux, je vais mourir. Non, mon maître, je connais tout, j'ai tout appris de toi. Ta Torah était complète. Mais Aaron ne demande rien, il apprend qu'il va mourir, il ne demande rien à personne. Mais c'est pas la première fois qu'Aaron se tait. Mais c'est pas la première fois qu'Aaron ne demande rien, qu'Aaron accepte. Déjà dans sa jeunesse, il a accepté que Hachem choisisse son petit frère comme prophète pour sauver ses enfants. Et lui ne sera que l'interprète de ses paroles. Parce que Moshe Rabbeinu avait un handicap. Et Aaron parlait à sa place. Il a accepté, il n'a rien dit. Il n'a pas dit je suis le Bechor, tout me revient. Rien, il ne dit rien. Auquel les Israéliens sortent d'Égypte. Ils construisent le Mishkan, Chanukata Mishkan, Chanukata Mizbeach, l'inauguration du Mishkan, en grande pompe. Ses deux fils, excités, voulant fusionner avec Hachem. Ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim, ils offrent les Ktoret, Eshzar, un feu étranger. Tout de suite, ils meurent. Vaïdom Aaron. Et Aaron se tait. Les Chachamim disent Vaïdom, la domem. C'est un langage de pierre. Il ne bouge pas. Alors les Chachamim disent peut-être que dans son cœur il avait de la rancœur. Peut-être que dans son cœur il a pensé quelque chose contre Dieu. Rien. Il était Toho Kebao, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vaïdom Aaron accepte. Et on continue. Korach se lève contre Aaron et Moshe, les deux. Il revendique le poste de Moshe, mais les autres revendiquent le poste d'Aaron. Jusqu'à ce qu'il a dû faire l'événement, le passage, l'épisode avec les bâtons d'Aaron, la mendier, etc. C'est le bâton de Aaron qui a pleuré en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent devant Moshe et Aaron. Moshe va y Paul Moshe Alpanav. Moshe, il tombe sur sa face et il pleure. Et où est Aaron? Où il est? Il est assis. Il est assis, Yoshev Besheket, il est assis en silence. Le Ramban il dit, mais je comprends pas, c'est Aaron qui a aussi attaqué, pourquoi il dit rien? Mais Aaron dit, mais s'ils veulent ma place, mais qu'ils la prennent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, s'ils la veulent, c'est que ça leur revienne. Aaron ne dit rien. Et maintenant pour sa mort, Aaron continue à se taire, comme il l'a fait déjà dans son enfance. Eh bien, vous savez ce qu'elle dit la Gemara sur ça? Eh bien, elle dit la chose suivante. Sur ce silence-là, qui est l'expression de la soumission qu'Aaron avait, Hachem appelle les Malachim le jour de la mort d'Aaron et il leur dit, vous voulez savoir comment s'appelle cette mort? Comment s'appelle ça? C'est ce comportement qu'a Aaron?
Ça s'appelle Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak. Vous voulez savoir ce que c'est Akedat Yitzhak, dit Hachem au Malachim. Regardez la mitat Aaron. Regardez Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est l'expression de Akedat Yitzhak. Pourquoi? Depuis donc la mort d'Aaron est appelée Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que quand Avraham Avinu et Yitzhak marchaient pour aller vers le Misbéach, vers l'autel pour le sacrifice, Yitzhak va poser une question grave à son père. Il va lui dire: Avi, papa, Aïe, ine, aesh va'aetzim, voici le feu et le bois, ok? Mais aïe, c'est là. Où il est le korban? C'est une question grave que Yitzhak pose à son père au moment de l'Akedah, en allant à l'Akedah. Et Avraham lui répond: Hachem yireh lo leola, yireh lo ase leola béni. Dieu nous montrera le C, virgule, béni. Il voulait lui dire: Dieu nous montrera le C, Dieu nous montrera l'agneau. Mais s'il ne nous le montre pas, ça sera toi, béni, mon fils, qui sera l'agneau. À ce moment-là, Yitzhak, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Attends, je comprends pas. Il n'y a pas assez de kfassim, il n'y a pas assez de troupeaux. Viens, on va chercher un. Pourquoi moi je dois être l'agneau? Mais non. Yitzhak ne dit pas. Et il dit rien. Et il dit le texte: Vayilcho shnehem yardav. À ce moment-là, Yitzhak apprend qu'il est lui le korban. Et Vayilcho shnehem yardav, les deux marchent main dans la main. Heureux celui qui va sacrifier et heureux celui qui va être sacrifié. Arrivé au Misbéach, Avraham dresse le bois. Yitzhak se met dessus, il lui met les cordes et Yitzhak dit à Avraham, mon père, attache-moi bien. J'ai 37 ans, je suis jeune et fort. J'ai peur, à la vue du couteau, de me sauver. Attache-moi bien. Et plus que ça, les deux ont chanté, Avraham et Yitzhak ont chanté une shira à Dieu avant le korban. D'où on le sait, mincha de Shabbat. Avraham Yagel, Yitzhak Iranen. De quel Yagel, de quel Rina est-il question? Ici, juste avant la shira. Yitzhak ne dit rien, ni dit papa, je peux aller dire au revoir à maman, je peux aller l'embrasser, rien. Il avance comme Aaron. Aaron comme Yitzhak, il monte heureux sur cette montagne, heureux de réaliser l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, heureux de tout ce que Dieu lui a donné dans sa vie, de tout ce que Dieu a décidé dans sa vie, heureux et soumis. Cette soumission, elle n'a pas commencé à sa mort, elle a commencé déjà dans sa jeunesse. Alors on va répondre à la question du début. On comprend maintenant pourquoi. Nous lisons. La mort d'Aaron, Rosh Chodesh Av. Dieu a voulu que les deux événements soient connectés. Dieu a voulu que les deux événements soient rappelés, soient associés ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Gemara, la phrase très connue, quand le mois de Av rentre, il faut diminuer la joie. Pourquoi? Parce que dès que Rosh Chodesh Av arrive, le deuil s'amplifie par rapport au Khurban Habayit. Et ce deuil de Khurban Habayit est en lien direct avec Aaron à Cohen. Pourquoi? Parce qu'Aaron à Cohen était l'expression même de l'amour de l'autre. Aaron à Cohen était l'expression même du shalom. Ohev shalom verodev shalom. Ohev et abriot. Il aimait les gens quels qu'ils soient, avec leurs défauts et avec leurs qualités. Il faisait le shalom entre les couples et il poursuivait le shalom et il le conservait. Combien d'enfants, disent les Chachamim, les Chazal, ils disent qu'il y avait 80 000 enfants dans le Ham Israël, dans le désert, qui portaient le nom d'Aaron. 80 000 bébés, pourquoi? Parce que c'était des bébés qui étaient nés après que le couple ait fait le shalom. Grâce à Aaron. Aaron, c'était un coach conjugal extraordinaire, hors pair. C'était un thérapeute conjugal, le premier de l'histoire. Il faisait le shalom entre les couples, et pas seulement entre les couples, entre les amis, entre les gens. Il inventait toutes sortes de stratagèmes pour que l'un, il regarde l'autre avec un regard d'amour, avec un regard positif, avec un regard de compassion. C'était l'expression de la Havat Chinam. Alors Hachem a dit, le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Chinam. Alors je veux que vous mettiez en lien ces deux événements. Celui qui était l'expression de l'amour de l'autre face à ceux qui étaient l'expression du contraire. Et à cause de qui est arrivé le deuil d'aujourd'hui et le deuil de chaque génération qui se poursuit. Et que Bezrat Hashem,
Il s'arrêtera avant même dimanche prochain. Alors, les Chachamim terminent par dire que Aaron à Cohen, c'était le premier Cohen Gadol de l'histoire. C'est lui qui œuvrait dans le Mishkan. C'est lui qui a fait la première avoda de l'histoire. Et le Mishkan est devenu par la suite à Yerushalayim le Beth Amikdash. Et ce Beth Amikdash était l'expression, le centre, la centrale de l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple, par les korbanot, par la avoda, par tous les nissim qu'il y avait. C'était ça. Celui qui péchait la veille, il allait au Beth Amikdash le matin, il offrait un korban. Celui qui péchait la journée, il allait le soir au Beth Amikdash, il offrait un korban pour se faire pardonner de son péché de la journée. C'était l'amour même de Dieu vis-à-vis de son peuple. Et cet amour-là, cette Beth Amikdash-là a été détruit à cause de la Sinat Chinam. Et comme dit le rabbi, la réparation de la Sinat Chinam, de la haine gratuite, c'est l'amour gratuit. Et l'amour gratuit, c'est Aaron, à Cohen. Voilà pourquoi Dieu a souhaité, a voulu que nous faisions, nous associons les deux événements. Aaron est mort, Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av est marqué par l'intensification du deuil du Khurban Habayit. Pourquoi nous devons les associer? Pour les réparer, pour réparer ce deuil. Comment? En prenant exemple sur Aaron à Cohen. L'amour de l'autre. Chercher à faire le shalom à tout prix. Inventer des choses pour arriver. Le shalom entre le couple, le shalom entre les couples, le shalom entre les parents et leurs enfants, entre les amis, entre les enfants et leurs parents, entre toutes sortes de briottes, comme Aaron à Cohen était. Et ce soir, en étudiant ça, j'ai eu envie de faire quelque chose. J'ai eu envie d'allumer un air pour Aaron, et je vais le faire, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire, Binéder, et je vais prier pour le shalom d'abord intérieur. Le shalom intérieur à l'intérieur de nous tous, des personnes les personnes de notre foyer, de notre famille, en les nommant chacun. Et le shalom avec les amis, le shalom avec la communauté, le shalom avec Dieu. Et le shalom, c'est Dieu lui-même. C'est un des noms, des attributs de Dieu. Et ça, cet événement-là, est marqué Rosh Chodesh Av, par la mort d'Aaron à Cohen, qui lui était l'expression de cet amour-là. Et ce soir, c'est le moment de l'invoquer, c'est le moment de le prier, pour que nous puissions être nourris de cet amour-là, à l'intérieur de nous, à l'intérieur des gens qu'on aime, de notre foyer, de nos amis, de tout le Ham Israël. Et pour revivre ce binyan Bet Amikdash avant le jour du jeûne, Amen Ken Yhi Ratzon, et que nous puissions voir Aaron à Cohen faire l'office, la Avodat à Kohanim dans le Bet Amikdash. Amen Ken Yhi Ratzon.